Désolé pour le screamer, mais voilà l'effet que peut procurer Masakazu Fukuda, l'illustrateur ayant réalisé les plus belles cartes Pokémon. Il a en effet dessiné la grande majorité des cartes stars du bloc X qui sont tellement réussies et convoitées qu'elles font de l'ombre à ses autres cartes qui sont pourtant sublimes elles aussi. Allez, pas de temps à perdre, je vous propose de découvrir ces magnifiques illustrations. Masakazu Fukuda débute son aventure en tant qu'illustrateur Pokémon avec X Rouge-Feu Vert-Feuille, extension pour laquelle il a réalisé 3 cartes qui permettent de prendre mesure de ses compétences. Vous vous rappelez, je suppose, de ce Tauros du début de vidéo. Alors que c'est une de ses premières cartes, Fukuda a décidé de prendre ses libertés et de créer une sorte de centaure flippant, rien à voir donc avec le Tauros qu'on connaît de l'anime par exemple. On peut donc déjà remarquer un fort caractère dans les illustrations de Fukuda, mais à ce moment-là, on ne pouvait pas savoir si ça annonçait du bon ou au contraire des illustrations trop spéciales pour le public. Avec Miaous, il montre qu'il est aussi capable de créer des Pokémon très mignons, fidèles au style habituel de Pokémon. Avec Persian, il confirme sa maîtrise des couleurs, puisqu'il est capable de faire parfaitement ressortir un chat blanc sur un environnement blanc, typique de l'architecture grecque. Tout comme il a été capable de faire ressortir Tauros dans une nature sauvage aux mêmes couleurs que le Pokémon. Et dans Team Rocket Returns, qui n'est pas sorti en France, il utilise le même procédé en créant des arrière-plans toujours aux mêmes couleurs que le Pokémon qui le représente. En plus de ça, les couleurs sont super sombres et pourtant le Pokémon ressort vraiment bien. Et ça, c'est dû à la gestion de la lumière. Il utilise une lumière dure qui fait ressortir le côté sombre des Pokémon, et étant donné qu'il n'a qu'une seule source de lumière, ça crée un contraste puissant qui renforce cette ambiance obscure. Au-delà de ça, il crée des poses créatives, et si vous êtes habitué de mes vidéos, vous savez qu'on a ici le combo gagnant pour un artiste. Pose, couleur et lumière. Que demander de plus à part peut-être des arrière-plans encore plus immersifs? Et encore, ce serait vraiment faire la fine bouche. Bon, on a vu qu'il avait du potentiel, mais on peut se dire que Pokémon Company a préféré prendre son temps avant de lui confier la création des grosses cartes. Pas du tout. Alors là, mais pas du tout, quoi. Vraiment pas. Directement, ils le font travailler sur les cartes stars, la plus grande rareté du bloc X. Et il commence par les starters de la région d'Oen, meilleurs starters toute génération confondue d'ailleurs. Je dis ça de manière totalement objective. Gobu, Poussifeu et Arco. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le bloc X, les cartes stars sont des cartes qui représentent les Pokémon dans leur version chromatique, avec des poses très dynamiques et différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir. Ce sont également les premières illustrations où le Pokémon sort du cadre. Alors, on va pas analyser chaque carte star qu'il a créée, sinon on aurait besoin de poser une semaine de congé, et c'est pas le but. Mais celle que je trouve la plus intéressante parmi les trois, c'est la Gobu. Alors qu'encore une fois, la couleur du Pokémon est très proche de celle de l'arrière-plan, le Pokémon ressort particulièrement bien et est mis en avant par la lumière déformée par les ondes de l'eau, dont on perçoit subtilement la surface en arrière-plan. Puis dans X-Deoxys, Fukuda s'embête même plus à faire des cartes classiques, il dessine simplement les 3 cartes stars de l'extension. Elles sont toutes vraiment sublimes, mais parmi ces 3-là, il y en a une qui s'est démarquée, c'est la Rayquaza Gold Star. Cette carte est particulièrement appréciée pour plusieurs raisons. Rayquaza fait partie des Pokémon préférés de la communauté, mais sa version chromatique est également une des plus réussies. Au-delà de ça, comme on me l'avait fait remarquer en commentaire sur ma vidéo sur le bloc X, et merci à cette personne d'ailleurs, certaines cartes stars sont réalisées en suivant le nombre d'or. Et c'est clairement le cas pour cette carte. Bien que chaque personne ait une appréciation esthétique différente, le nombre d'or fait quasiment l'unanimité dans l'art et a été utilisé par des grands artistes et architectes comme De Vinci, Michel-Ange ou encore Le Corbusier. On peut expliquer cet attrait pour le nombre d'or par sa présence dans la nature, comme dans les coquillages ou dans certains pétales, mais c'est aussi un nombre qui a été étudié mathématiquement pour être plaisant à l'œil humain. Tout ça explique donc en partie pourquoi cette carte est tant appréciée. Et on ne retrouve pas le nombre d'or uniquement dans cette illustration. Fukuda l'a utilisé également pour les 3 chiens légendaires, et sérieux, à chaque fois que je les vois, je suis subjugué par ces illustrations. On retrouve aussi cette composition dans les 3 cartes stars de X Espèce Delta, Groudon, Kyogre et Métalos. Ou encore dans X Créateur de légende avec Regirock et Registeel. Je pense que le nombre d'or a aussi été utilisé pour Regice, mais je n'ai pas réussi à le représenter visuellement, donc j'ai préféré ne pas le faire. Mais Regice reste une de mes cartes stars préférées, notamment grâce à la couleur de Regice, qui n'est pas tant différente dans sa version chromatique que dans sa version normale, mais ce bleu magnifiquement profond me donne l'impression de voir de la glace datant de l'ère glaciaire,
subtilement vieilli par le temps. Ouais, vous me dites si j'en fais des caisses, hein. Mais globalement, Fukuda a une maîtrise des couleurs vraiment subtiles, comme sur ce Métalos qui semble être un mélange d'argent et d'or, avec des reflets subtils, orangés et un arrière-plan sombre qui contraste avec le Pokémon et qui accentue son mouvement en créant un effet de vitesse. Évidemment, il n'a pas utilisé son talent uniquement pour réaliser des cartes stars, il a aussi su l'utiliser dans la création de cartes communes, peu communes et rares. Comme ce magnifique Electprint holographique de X Emerald, ou encore ce Pikachu qui était une de mes cartes préférées étant petit. L'association de l'attaque boule élec et tonnerre avec sa petite bouille trop mignonne, je pouvais pas rêver mieux. Il a aussi fait toute la branche évolutive de Kaiminus, et les mettre côte à côte nous permet de nous rendre compte de sa capacité à adapter le niveau de dureté de ses traits et de ses couleurs. Il a aussi réalisé une grande partie des cartes de X Fantomolon. Et oui, je peux pas faire une vidéo sans vous parler de X Fantomolon, je suis désolé, c'est comme ça. Il a par exemple fait ce Deoxys qui rivalise largement avec celui d'Arita. Ou encore ce Hipporoi et ce Raichu qui nous démontrent qu'il est tout à fait capable de créer des Pokémon de types différents, répondant ainsi parfaitement aux critères des cartes Espèce Delta. Mais bien sûr, il ne s'arrête pas là. Il a aussi réalisé les 3 cartes Gold Star de X Fantomolon, Pikachu, Mewtwo et Léviator, utilisant encore une fois le nombre d'or dans chacune de ses compositions. Pour ceux d'entre vous qui me suivent assidûment, je vais me répéter, mais sérieux, ce Pikachu, il est incroyable. Juste par sa pose avec ses bras croisés et son regard déterminé, et sa couleur légèrement orangée en version shiny lui va super bien. Je rêve d'avoir cette carte depuis que j'ai 6 ans, j'ai encore plus de mal à capturer que la Team Rocket. Fukuda continue de s'illustrer dans X Canard de Cristal, avec ce Masco ou ce Tortank par exemple. Tiens, on retrouve encore le nombre d'or dans ses illustrations. Et bien sûr, il a aussi réalisé ce Celebi et ceux à la Kazan Star. Puis, avec X Île des Dragons, il crée 2 des cartes stars les plus appréciées, Dracofeu et Mew. Il s'attelle ensuite aux évolutions. Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, mais surtout Noctali. La carte star la plus appréciée probablement avec Rayquaza. Elle a d'ailleurs été tellement appréciée qu'elle a été rééditée à l'occasion des 25 ans de Pokémon dans l'extension Célébration, et honnêtement je comprends pourquoi. Noctali se plonge dans les ténèbres de ce qui semble être une forêt au vu de ce qu'on aperçoit en arrière-plan et s'éloigne d'un soleil crépusculaire brûlant. Son regard hautain lui apporte une classe démentielle et sa posture qui suit aussi le nombre d'or est inédite pour une carte Pokémon et présente Noctali comme si on l'avait pris en photo au moment où il remarquait la caméra cachée au sol. Au passage, Noctali fait partie des séries Pop, auxquelles Fukuda a participé en créant de très belles cartes comme ce Mew, ce Gobu ou encore ce Eoko. On en a fini avec le bloc X et on peut déjà conclure au talent immense de Fukuda. À lui seul, il a apporté tellement de belles cartes au bloc qu'on peut le considérer sans aucun doute comme un des piliers du bloc X. Sa contribution pour Pokémon a continué jusqu'à maintenant, mais soyons honnêtes, il est très difficile, voire impossible, de créer des cartes qui ont été aussi importantes que les cartes stars du bloc X. Il a tout de même réussi à faire évoluer son style et à créer des cartes très abouties. Et pas que, puisqu'il a réalisé l'art set des boosters de Diamant et Perle Aube Majestueuse, ainsi que les 2 decks de la même extension. Il a d'ailleurs repris ces 2 illustrations pour faire des cartes de Givrali et Filali, qui sont vraiment magnifiques. Il a aussi créé parmi les plus belles illustrations du bloc Diamant et Perle, avec Palkia et Dialga, Darkrai ou encore Junko. Je vous disais dans ma vidéo sur Arita qu'il était rare de voir des artistes capables de mettre en avant un des 2 types des Pokémon de double type, et Fukuda fait partie de ces rares auteurs. Il le démontre avec ce Torterra qui met vraiment en avant son type sol, de par l'angle de vue qui présente ses pattes ancrées au sol, ainsi que la couleur terreuse de son corps. Cependant, Fukuda ne s'illustre pas du tout dans les cartes ultra rares du bloc Diamant et Perle, c'est-à-dire les cartes niveau X, puisque ce sont des cartes réalisées en 3D, et c'est pas du tout le domaine de Fukuda. Donc, vous vous en doutez, il n'a pas non plus réalisé de cartes ultra rares pour le bloc Platine. Dans ce bloc, son talent ressort particulièrement dans la réalisation des cartes de Adrien du Conseil Cartes 4, où sa composition est similaire de celle des cartes stars, avec encore une fois l'utilisation du nombre d'or. Il présente ses Pokémon en situation de combat, mis en exergue par le terrain dessiné en diagonale, mais aussi par les flammes, évidemment symbole de combat, mais qui permettent aussi une sorte de clair-obscur rendant les Pokémon menaçants. On arrive au bloc Hard Gold Soul Silver où il s'essaye à un style totalement différent. Il dessine ses personnages en ligne claire, aussi appelé style Tintin, en référence à l'œuvre culte d'Hergé. Ce style particulier se caractérise par des lignes précises et uniformes. Les contours des personnages sont dessinés avec une grande précision et très souvent avec des lignes noires relativement épaisses. C'est un style peu détaillé, tant dans les formes que dans la composition d'images ou encore dans les couleurs. Fukuda utilise ce style uniquement pour les Pokémon, pour les faire ressortir de l'arrière-plan. Ce dernier est souvent inspiré d'une nature traditionnelle japonaise, comme souvent dans ce bloc axé sur la nostalgie. Le résultat est un rendu esthétique unique chez Pokémon que j'apprécie beaucoup. Mais avec noir et blanc, il retourne dans son style plus classique, et c'est une décision totalement compréhensible,
puisque le bloc HGSS a une place un peu à part dans Pokémon. Adopter le style utilisé dans ce bloc lui aurait donc fait perdre un peu de son charme. Son style est alors sensiblement le même qu'il l'était dans Platine, bien qu'il s'essaye parfois à un style pastel qui apporte un vent de fraîcheur, même si on se rend bien compte que ce n'est pas son style de prédilection. Il dessine par la suite quelques cartes full art, et globalement, toutes les cartes qu'il réalise sont réussies. Mais à mon sens, hormis avec quelques exceptions, il se démarque beaucoup moins qu'il a pu le faire par le passé. Mais récemment, dans Point de Fusion et Star Étincelante, il a dessiné deux cartes qui ont su retenir mon attention. Coatox et Tanmor. Pour ces deux cartes, il utilise des aplats simples pour ses couleurs, comme à son habitude, mais il donne une forme à son Pokémon par une lumière puissante, entourant une grande partie de son corps. Ça donne de la profondeur à son illustration, et donne un côté réaliste aux Pokémon, malgré la simplicité de leur forme ou de leur couleur. À voir dans l'avenir, mais s'il parvient à maîtriser ce style, peut-être qu'il pourra à nouveau se démarquer énormément de ses collègues illustrateurs. Et évidemment, comment parler de Fukuda sans parler de sa dernière carte star en date, la carte Amphinobi Star, éditée à l'occasion du 25e anniversaire de Pokémon. Il a su adapter les cartes stars au style récent de Pokémon avec une seule illustration. Et ça, c'est un vrai coup de maître, même si je la trouve un peu moins jolie que les cartes stars qu'il réalisait dans le bloc X. Elle reste très jolie et qui sait, elle annonce peut-être le retour des cartes stars prochainement. Après tout, Pokémon joue beaucoup sur la nostalgie en ce moment, avec potentiellement un équivalent des cartes Espèce Delta dans SV3 qui sort prochainement, et avec la série 151 qui réédite les Pokémon de la région de Kanto. Donc, pourquoi pas le retour des cartes stars? Est-ce que vous aimeriez assister à un retour des cartes stars, ou est-ce que au contraire, vous préféreriez qu'elles restent un symbole intouchable du passé? Partagez-moi votre opinion en commentaire. Dans tous les cas, même si Fukuda a un poids moins important qu'il l'a eu à une époque, il est à l'origine d'une des plus belles raretés de cartes jamais créées, et a grandement participé au succès du bloc X qui est aussi un des plus réussis. Avant de vous quitter, je vous rappelle que le temps passe et qu'on se rapproche grandement de la grosse annonce que je vais vous faire prochainement sur mon Insta, donc allez me suivre, ce serait dommage de rater ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Léo de Mimesis, je vous dis à la prochaine. Ciao.